Bonjour, voici mon projet de créativité. J'ai programmé des abeilles qui sont programmées en Python. Donc, pour voir le tout, il va simplement falloir que j'ouvre le fichier. Alors ça, dans le fond, c'est mon code qui va venir appeler des abeilles puis des environnements. C'est pas vraiment ça le plan. Alors, je vais juste rouler mon code. On va le placer juste ici. Et là, ça va ouvrir un petit graphique juste là, où l'on voit des abeilles chercher des plantes. Grosso modo, ça c'est des abeilles. Cette abeille-là veut aller manger cette plante-là. Cette abeille-là veut manger cette plante-là. Mais les deux abeilles ne peuvent pas être sur la même plante, alors elles se divisent. On voit qu'elles mangent la plante et que leur nombre de ressources grossit. Si une abeille n'a pas assez de ressources, elle va mourir de faim. Donc elle va juste disparaître de la carte. Si jamais toutes les abeilles rouges disparaissent, il y a une abeille rouge par défaut qui va réapparaître, parce que c'est comme l'équilibre naturel. Elle mange pas du premier coup, ça prend un certain temps manger, comme ça prend un certain temps polliniser. Là, ce qui va être intéressant de regarder, c'est ces deux abeilles-là vont se combattre pour la même. Puis là, en ce moment, elles sont en train de s'attaquer. Et quand elles s'attaquent, il y a une des abeilles qui va tuer l'autre abeille, comme on peut le voir juste ici. La B0 killed B2. Puisque les abeilles rouges et les abeilles bleues, c'est comme des ennemis, puis ils veulent pas coopérer l'une à l'autre. Donc là, on va regarder notre abeille rouge qui est B0 juste ici. Son niveau de ressources est rendu presque à 10. Quand elle va atteindre 10, comme là 9.65, en mangeant ça, elle va se reproduire. Parce qu'une fois qu'elle va avoir 10 de nourriture, elle va se reproduire. Et là, boum, on voit B026 was born. Puis on voit vraiment ici qu'il y a deux abeilles désormais. Alors, ça qui est intéressant, là, cette abeille-là vient de rebousser chemin parce qu'elle a vu que son abeille allait manger cette plante-là, son amie. Donc, elle se sépare un peu la job, là. Et le but, dans le fond, c'est un peu un jeu de la vie où on met un ensemble de règles et les acteurs font juste interagir selon cet ensemble de règles. Fait que là, on peut laisser ça rouler assez longtemps. Les apprentissages que j'ai fait de tout ça, c'est que c'est au final, dans mon projet, comment je le disais, c'est qu'on pouvait voir ça comme des gangsters. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, il faut imaginer tous les points verts comme des deals de drogue et les points rouges, les points bleus comme des gangsters qui veulent venir faire des livraisons de drogue. Donc, c'est comme si quand Livsa a fait de l'argent, quand Livsa a fait de l'argent, a fait de l'argent, puis quand elle a fait assez d'argent, elle est capable de recruter un autre membre de sa gang. Et là, dans le fond, il y a vraiment une guerre des clans, comme quoi euh, toutes les, toutes les gangs veulent essayer de recruter le plus possible, mais c'est par rapport à leur argent, parce que s'il n'y a pas assez d'argent, ils peuvent pas recruter assez de personnes. Puis il y a toujours des deals de drogue à faire, fait qu'il y a une guerre des territoires, un peu comme ça existe dans la vraie vie. Puis dans le fond, les plantes, je ne l'ai pas spécifié, mais ils apparaissent de manière aléatoire tout au cours de la partie, si on veut, là. Et c'est assez ça. Ce qui a été drôle, c'est qu'au début, je voulais juste programmer les abeilles. Et tout au long du projet, je cherchais une autre idée. Et j'attendais un peu que cette idée-là vienne à moi parce que ben, pas vraiment venue à moi parce que c'est moi qui ai influencé la venue de l'idée, mais je voulais voir où ça allait mener. Puis on est tombé sur un réseau de livraison de drogue de gangsters. Et ce qui m'amène à constater que en voulant programmer une vie artificielle, on vient à recréer, reprogrammer un certain comportement social. Et ces comportements sociaux-là, on peut le retrouver chez l'humain et chez les abeilles aussi. Dans le fond, chez toute forme de vie organisée, on va être capable de retrouver un peu ce comportement-là. Parce que maintenant qu'on a eu la créativité pour faire le lien, on pourrait dire, OK, ben maintenant, c'est plus des abeilles, c'est des bactéries. Puis chaque bactérie veut maximiser son apport en nourriture pour permettre de se reproduire.
Ou sinon, on peut dire que c'est des entrepreneurs avec des clients. Chaque entrepreneur essaie d'aller voir des clients, mais ils vont pas essayer les deux, des fois, d'aller voir le même client si les deux, si les deux ils appartiennent à la même compagnie, mais s'ils appartiennent pas à la même compagnie, là, ils vont aller voir des clients. Fait que dans le fond, ça donne juste un aperçu que quand on veut programmer, il y a comme un tissu social derrière toute organisation humaine qui suit un certain nombre de règles. Et la créativité de mon projet m'a permis d'observer que dans le fond, tout était interconnecté. Puis qu'une fois qu'on arrive à enlever les apparences, une fois qu'il n'y a pas de forme, on est capable de constater cela. Alors, on peut laisser rouler encore longtemps, mais ça va être tout pour ça. Fait que je remercie pour votre patience et je vais essayer de faire un bon examen.